بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes dans la septième lecture commentée des Adab al-Tariq de Cheikh Sha'rani. Après avoir commencé à lire les 5 adab concernant la période avant le dhikr, il nous reste encore 12 à lire les 12 adab concernant le dhikr lui-même et ceux qui suivent, et les 3 qui suivent le dhikr. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bien. Premièrement, s'asseoir dans un endroit pur, dans la position que l'on prend lors de la prière rituelle, dans le premier tashahhud. Cette position précise présente donc bien une particularité par rapport à d'autres, contrairement à ce que l'on voit affirmé ici ou là. Des gens qui nient cette particularité. Bien qu'il n'y ait certainement pas là une condition absolue, comme d'ailleurs dans aucun des adab qu'on lit, certains maîtres insistent sur cette position et prescrivent d'éviter autant que possible la position jambes croisées. Insistent même avec force parfois. C'est également la position qui est généralement décrite et observée dans le rite de rattachement. Il pourrait être intéressant de savoir ce qui la différencie des autres positions assises de la prière. Bon. On n'a pas vu d'études là-dessus pour l'instant. Deuxièmement, poser ses mains sur ses cuisses. C'est aussi une précision donnée dans le hadith de Sayyidina Jibril. Cet élément est encore une position commune à celle de la prière rituelle. On recommande de s'asseoir dans la qibla si l'incantateur est seul et si l'on est en assemblée, de former un cercle. La disposition en cercle est la plus répandue dans la figure géométrique du cercle. On se fait halaqa, c'est la disposition générale, c'est un terme général. Et la disposition en cercle, selon la forme géométrique d'un cercle, est la plus répandue, mais on connaît aussi des formations en rang parallèle, ou en carré, ou en rectangle, ou sans forme particulière. Enfin, en général, on respecte ces formes de base avec des rangs parallèles ensuite, au premier. Globalement. Bien qu'il ne soit pas possible de développer ici cette question comme elle le mériterait certainement, on peut néanmoins dire qu'un certain aspect d'un ordonnement particulier des membres d'une séance de dhikr collectif conditionne au moins en partie la nature de l'efficacité des résultats qu'elle est susceptible d'obtenir, notamment en considération de ce que René Guénon appelle l'intersection des lignes de force qui s'établissent lors des rites collectifs entre les participants. Voir aperçu sur l'initiation, c'est peut-être plutôt initiation et réalisation spirituelle. On donnera la référence, mais enfin elle commence à être connue quand on écoute
nos articles, si on peut dire, quand on lit nos articles. Troisièmement, parfumer l'assemblée du dhikr de bonnes odeurs. On voit repris ici à titre collectif ce qui a été prescrit à titre individuel, donc c'est assez constant, bien sûr. Quatrièmement, revêtir des vêtements licites. Cinquièmement, choisir un endroit qui aurait été rendu obscur à l'égard du monde, c'est-à-dire dans le sens de khalwa, ou dans une cave, sirtbad, c'est-à-dire un endroit aussi qui est à l'abri, on va dire. Fermer les yeux, sixièmement, fermer les yeux lors du dhikr. En effet, lorsque l'incantateur ferme les yeux, il ferme à lui peu à peu les voies des sens extérieurs, et cette fermeture sera le moyen par lequel l'ouverture du cœur se produira. À la fois, il y a un rapport entre la fermeture des yeux et l'ouverture du cœur. On a vu précédemment que la toute première recommandation du prophète As-Sinar Ali, qui lui avait demandé un moyen de se rapprocher d'Allah Ta'ala, est celle de fermer les yeux. Irmed Ainaik. Pendant le dhikr, elle implique de pouvoir mettre en œuvre la mémoire, à ce moment-là, on peut dire, faire appel lorsqu'il s'agit de raisons complexes. On sait par ailleurs que dans son œuvre Ihya al-Muddin, Imam Ghazali explique que le chemin le plus direct entre le monde extérieur et le cœur est celui qui passe par le regard. Voir aussi les prescriptions exotériques concernant le fait de baisser le regard, de baisser ou de préserver son regard. Toutes choses qui peuvent avoir des applications méthodiques dans le suluk pour la maîtrise du regard. Septièmement, se représenter la personne de son cheikh en face de lui, tant qu'il pratique le dhikr. Cette disposition fait partie, pour eux, c'est-à-dire pour les gens des autorités de la tariqa, du tasawwuf, des plus importantes règles à observer, car le murid progresse grâce à elle dans la relation adéquate avec Allah et dans la quête des fruits qu'il attend de lui. Huitièmement, la sincérité dans le cœur, qui consiste en ce que le caractère secret, c'est-à-dire intérieur ou manifeste, extérieur, pardon, soit égal aux yeux de celui qui le pratique. Dixièmement, choisir la formule du dhikr consistant à dire la ilaha illallah, comme on l'a vu déjà précédemment, car elle a des effets extraordinaires selon les initiés que l'on ne trouve dans aucun autre mode d'invocation. Là, on voit que la disposition, le conseil est de choisir la formule du dhikr. Ce qui peut sembler étonnant, parce qu'on s'attendrait à ce qu'on prenne en considération normalement le conseil ou l'indication de son shir. Sous-entendu, si on en a un. Vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est encore une fois de voir que après l'introduction générale qu'a faite l'imam Sha'rani des considérations
cyclique de la période dans laquelle il se trouve, il donne là des adab, il exprime des adab comme si le shir n'était pas là. Comme s'il ne s'appelle pas de shir. C'est quand même assez notable. Il était bien placé pour savoir ce qu'il en était à cette époque-là. L'imam Sha'rani, qui a écrit El-Mizan al-Kubra, qui était un successeur de Sheikh al-Akbar Ibn Arabi, qui a expliqué et soutenu et promu l'œuvre de Sheikh al-Akbar. Dans la dernière moitié du Xe siècle de l'Hégire. Si ces illusions, commentaire, et ces passions s'éteignent complètement, ou lorsque ces illusions et ces passions s'éteignent complètement, on pourra choisir Allah subhanahu wa ta'ala Il semble devoir être précisé qu'il s'agit ici de conditions s'appliquant exclusivement au dhikr personnel. Excusez-moi, ça c'est le texte lui-même. Je l'ai indiqué en... Il y a une erreur typographique, je l'ai indiqué en commentaire, mais en fait, la parole là, si ces illusions et ces passions s'éteignent complètement, on pourra invoquer Allah Ta'ala sur le seul nom de majesté, Allah, dégagé de la formule de négation, la ilaha. Tant que l'on témoigne en soi de la persistance de quelque chose de créé, l'usage du zikr par la négation et l'affirmation étant alors nécessaire. Ça, c'est le texte. Il semble devoir être précisé, commentaire, qu'il s'agit ici de conditions s'appliquant exclusivement au zikr personnel, car en absence de précision contraire de l'auteur, rien n'implique qu'elle puisse logiquement s'appliquer au zikr collectif. Il serait donc inadéquat de vouloir détourner de leur domaine d'application normal des dispositions qui ne concernent pas le travail exclusivement individuel. Bien au contraire, et pour ne considérer que cette dernière règle, la mention de possibilité offerte à l'incantateur de pouvoir effectuer un choix de formule de dhikr exclut évidemment toute possibilité que ce choix puisse s'effectuer par chaque participant d'un même rite collectif en même temps. Ça semble un peu évident, puisque cela impliquerait que la modalité collective s'effectue avec des participants qui, simultanément, pourraient alors utiliser des formules différentes. Si on précise ça ici, c'est que la chose a été évoquée, pourtant. C'est-à-dire que, non, en fait, on pourrait choisir des formules différentes en même temps, et des modalités différentes en même temps. Bon. Aussi grotesque que cette hypothèse puisse en effet apparaître, il nous est apparu qu'une précision pouvait ne pas être superflue, c'est moins qu'on puisse dire, pour autant que l'on tente ou qu'on tente de rendre réel et réaliste de telles considérations théoriques. Par ailleurs, la règle en espèce est que le seul membre d'une tariqa fonctionnellement en mesure de procéder à ce choix, c'est-à-dire pour la modalité collective du zikr, est le dirigeant du rite en question, ou celui qui le représente par nomination régulière, s'il dispose en effet de l'autorisation ijaza conséquente, ou du izn conséquent. 11e, la conscience du sens du zikr dans son cœur selon les différents degrés de contemplation propres aux incantateurs.
La condition consiste à faire part à son maître de tout ce qui lui est advenu comme goût spirituel, afin qu'il lui enseigne la conduite à tenir les concernant. Commentaire. On pourra revenir sur ce point, Inch'Allah, pour énumérer les différentes formes que peut prendre la shahada selon les degrés du dhikr. Selon le degré du dhakir, de celui qui fait le dhikr, pardon. C'est-à-dire de celui qui pratique le dhikr. La question de la survenue des événements warid au singulier, waridat au pluriel, de leur importance, de leur nature, de la manière de les gérer, est reprise plusieurs fois dans la suite du texte. 12e et dernier adab à respecter pendant le dhikr, vider son cœur de tout être existentiel. Pendant le dhikr, en dehors d'Allah, lorsqu'on dit la ilaha illallah, car Allah, al-haq, est jaloux. Il n'aime pas voir dans le cœur de l'incantateur un autre que lui. C'est-à-dire une forme d'exigence du tawhid, donc cette jalousie. Il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, voir dans le cœur de l'incantateur un autre que lui sans son autorisation. Intéressant comme précision, sans son autorisation. Si le cheikh n'avait pas une si grande importance dans l'éducation du mouride, il n'aurait pas été permis au mouride d'imaginer sa personne devant lui. Ça explique pourquoi on dit sans autorisation. En dehors du cœur, en dehors de son cœur, pardon. Les maîtres posent comme condition d'éliminer tout être existant du cœur, afin de rendre possible l'action de la ilaha illallah par le cœur, laquelle se diffuse ensuite dans le corps tout entier. Donc pour la première notion, il n'aime pas voir dans le cœur de l'incantateur un autre que lui sans son autorisation. Commentaire, la perspective sentimentaliste ou moraliste étant exclue en tant que telle des considérations proprement initiatiques, l'évocation des sentiments divins, entre guillemets, ne doit s'entendre qu'en mode de transposition. Un exemple en est donné ici par l'évocation de la jalousie divine, qui semble ainsi devoir être comprise non pas comme ce qui pourrait être compris comme un accès sentimental, subhanallah, mais comme une manifestation de l'exigence d'une non-association, c'est-à-dire un tawhid réel, comme condition de l'acceptation de l'œuvre d'adoration du serviteur. Deuxièmement, à propos de la dernière remarque, laquelle se diffuse ensuite dans le corps tout entier, cette question de la diffusion des effets du dhikr, ou pour employer une autre terminologie de son assimilation et de son intégration, est reprise dans l'exposé des conditions relatives à la période qui suit le dhikr. Bien. On va arrêter là pour l'instant. Parce qu'ensuite, il y a des considérations sur les modalités de dhikr. Avant de finir ces 20 règles de adab concernant le dhikr. Inch'Allah. Wa ilal liqa. Fi sa'at al-khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.